l'enlèvement de l'Église, quand va-t-elle se faire? Combien de signes doivent encore s'accomplir avant que l'enlèvement se fasse? Si vous ne savez pas du tout ce qu'est l'enlèvement, c'est l'enlèvement de l'Église, l'Église spirituelle. Ne manquez pas mon enseignement vidéo où j'explique en profondeur tout ce qui concerne l'enlèvement. Il y a une chronologie prophétique, biblique, par rapport à l'avancée des temps et aux derniers temps. Il y a plusieurs derniers temps. Il y a les temps de la colère, le jour du Seigneur, qui se passera donc lors de la tribulation. Mais là, nous sommes prophétiquement déjà dans les derniers temps, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, depuis Actes chapitre 2, lorsque Pierre, pour la première fois rempli du Saint-Esprit, l'a prophétisé. Pour savoir où nous en sommes, en gros, vous voyez normalement sur l'écran, vous voyez le numéro 1, où c'est écrit grâce, 2 enlèvement plus tribulation, 3 millénium. Je développe beaucoup plus précisément ce schéma dans l'étude sur l'enlèvement. Pour ce message-ci, en gros, le 1 correspond au moment où Yeshua, Jésus, est venu sur la terre. C'est à partir de sa mort et de sa résurrection. Nous sommes ce qu'on appelle doctrinalement, théologiquement, dans l'époque, les temps de la grâce. Avant ce numéro 1, c'était le temps des prophètes, le temps de la première alliance. Et là, il y a eu des prophètes qui ont prophétisé la fin des temps. Nous sommes donc entre le 1 et le 2. Et le prochain grand événement prophétique qui doit s'accomplir, c'est l'enlèvement de l'Église, suivi de 7 ans de tribulation, suivi du millénium numéro 3. J'en ai parlé, vous pouvez taper sur YouTube Alan Rich Millennium, suivi de l'éternité, le royaume de Dieu dans les cieux. Dans ce temps des derniers temps dans lesquels nous sommes, dans ce temps de grâce entre le 1 et le 2, c'est-à-dire entre la Pentecôte, le moment où Yeshua Jésus a envoyé son esprit, l'Esprit Saint, et le prochain grand événement qui doit se passer, l'enlèvement de l'Église, il y a, comme vous le savez, à peu près 2000 ans. C'est lent, ça paraît lent, il y a des choses qui se passent rapidement, mais il ne faut pas oublier que pour Dieu, 1000 ans c'est comme un jour c'est comme 1000 ans, donc 2000 ans c'est 2 jours, c'est pas grand-chose. D'autre part, c'est un temps très important dans lequel nous sommes, c'est le temps de la grâce. C'est le temps où le plus de monde possible peut être sauvé. C'est pour cela que nous sommes aussi dans la période où il y a le plus de personnes existantes à la fois sur la terre. Yeshua, Jésus, était également prophète. Il a prophétisé, entre autres dans Matthieu 24, les choses de la fin. J'ai fait une étude complète sur Radio Jésus-Christ, donc je ne veux pas en parler maintenant. Il a prophétisé simplement entre son temps et l'enlèvement, la destruction du temple, qui s'est opérée à peu près 40 ans après sa mort et sa résurrection, en l'an 70-70 de notre ère. Y a-t-il donc des signes, un signe particulier, des événements, un événement prophétique, biblique, qui doit absolument s'accomplir? Ou quel est le dernier événement qui doit s'accomplir avant que l'enlèvement se fasse? Mes frères et sœurs, tous les événements prophétiques, bibliques, tous se sont accomplis.
Est-ce à dire que Yeshua peut revenir à n'importe quelle seconde? Je vous rappelle que, comme je viens de le dire, pour Dieu, 1000 ans est comme un jour est comme 1000 ans. Et d'autre part, la date et l'heure, même Yeshua, Jésus, ne la connaît pas, seulement Dieu le Père connaît cette date. D'autre part, il faut qu'il y ait une certaine configuration terrestre pour que l'enlèvement arrive, puisque dès l'enlèvement, il ne restera plus que 7 ans pour que s'accomplisse un nombre incalculable d'événements prophétiques expliqués dans Daniel, entre autres, ou dans l'Apocalypse. Donc il faut que la terre soit prête, soit à un point culminant. Mais les choses avancent, les choses s'accélèrent de plus en plus. Quel a été donc le dernier événement, le dernier signe prophétique qui a dû s'accomplir avant que l'enlèvement de l'Église ne puisse se faire? Cet événement s'est produit il y a 73 ans, 73 ans. Oui, c'est précis. Oui, d'un côté, cela peut être long, qu'il ne se passe rien en 73 ans. Mais n'oublions pas que dans pratiquement 2000 ans de notre ère, il ne s'est apparemment pas passé grand-chose, parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Quel est cet événement qui devait s'accomplir et qui est accompli? Il y en a qui ont déjà compris, parce que 2021 moins 73, ça fait 1948, c'est le retour des Israélites, du peuple juif en Israël. Pourquoi est-ce que cela est important? Déjà, je vais vous lire un verset, mais il y en a des dizaines et des dizaines pour confirmer cela. Nous voyons cela dans Jérémie 32, 37. « Voici, je les rassemblerai, les Israélites, le peuple juif, de tous les pays où je les ai chassés dans ma colère et dans ma fureur et dans mon grand courroux. » Courroux, c'est un vieux mot français pour dire colère. « Et je les ferai retourner en ce lieu. » Dans quel lieu parle-t-il? Dans le contexte, vous pouvez lire le chapitre 32. C'est Israël, c'est Jérusalem. « Et je les ferai habiter en sécurité. Et ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. » Si vous regardez ce verset avec une concordance, vous verrez que ça amène à des dizaines et des dizaines de versets qui confirment cela. Pour comprendre ce phénomène, il faut comprendre que Dieu qui a choisi Abraham avec les bénédictions qui s'étendent sur sa descendance au travers de Isaac et Jacob et qui s'étend sur toutes les nations au travers de la racine de David, le roi des rois, le Messie, Yeshua, Jésus qui est venu. Donc cela s'est étendu à toutes les nations. Et Dieu leur a donné son pays. Dieu a un pays. Il est propriétaire de tout, mais il a un pays. Ce pays est le pays d'Israël. Il l'a donné au peuple juif, aux Israélites. Et c'est une bénédiction. J'ai fait maintes enseignements là-dessus. Vous pouvez aller voir sur cela sur tvyeshua.com. Et lorsque le peuple a péché, les conséquences du péché, une manière de les punir, c'est de les arracher, les expulser de cette terre qui est la terre sainte, la terre de Dieu. Et il y a eu des désobéissances, il y a eu des repentances, il y a eu de nouveau des désobéissances et des repentances. Et il y a eu, donc avant la venue du Messie, Yeshua, 2 exils. Et ils sont revenus en partie, mais pas complètement. Enfin, il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Et le dernier exil en date s'est produit donc à peu près 40 ans après la mort et la résurrection de Yeshua, en l'an 70, où non seulement le temple de Jérusalem a été détruit, mais les Israélites, les Juifs, ont été massacrés et
interdits de séjour en Israël et ont été, pour la première fois de l'histoire, éparpillés non seulement dans une région comme Babylone, mais dans le monde entier, dans toutes les nations et dans toutes les îles. C'est pour cela que cette prophétie que je viens de vous dire concerne le troisième exil. Jérémie a prophétisé cela à peu près 600 ans avant Jésus-Christ. Pourquoi le peuple juif, les Israélites, devaient revenir en Israël? Cela fait partie du plan général de Dieu. Je ne vais pas parler maintenant, ça serait trop long et ce n'est pas le sujet. Mais également, nous le voyons dans les prophéties, à partir du moment de l'enlèvement de l'Église, il y aura 7 ans de tribulation. Et pour accomplir, premièrement, ces prophéties, il faut que la nation juive existe de nouveau. Et elle existe depuis 1948. D'autre part, il ne pourrait pas y avoir le retour final du Messie et l'établissement, l'instauration du royaume de Dieu pendant 1000 ans sur la terre à Jérusalem sans que la nation ait été reformée. 2000 ans donc, ça paraît long. 73 ans, ça paraît long. Nous ne savons pas encore combien de temps cela va prendre pour que l'Église soit enlevée. Dieu tarde-t-il? Non, Dieu est patient. Nous sommes dans le temps de la grâce. Pierre a dit dans la seconde épître de Pierre, au chapitre 3, « Je vous écris et je réveille votre pure intelligence en rappelant ces choses à votre mémoire, afin que vous vous souveniez des paroles qui ont été dites à l'avance par les saints prophètes, entre autres Jérémie que je viens de lire, et du commandement du Seigneur et Sauveur, Yeshua donc, par vos apôtres. Sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, au pluriel, des moqueurs viendront, marchant dans la moquerie selon leur propre convoitise et disant « Mais où est la promesse de sa venue? Où est cet enlèvement? Où sont toutes les prophéties? Nous attendons depuis 2000 ans, nous attendons depuis 73 ans. Car depuis que les pères se sont endormis, toute chose demeure au même état dès le commencement de la création. » Là, il parle des éléments de l'univers, de l'atome, puisque nous savons que après l'enlèvement et au bout de la tribulation, avant le retour du Messie, avant le millénium, il y aura de grands tremblements de terre, les montagnes bougeront, des affaissements de terrain, les éléments embrasés dans le ciel fondront, l'atome fondra, etc. Et pourtant, toute chose demeure maintenant dans le même état que le commencement de la création, donc les moqueurs se moquent. Car ces moqueurs, ils ignorent volontairement ceci, que par la parole de Dieu, des cieux subsistaient jadis, et une terre tirait des eaux et subsistant au milieu des eaux, par lequel le monde fut alors détruit, étant submergé par l'eau. Là, il parle du déluge, évidemment, de Noé. Mais les cieux et la terre de maintenant sont réservés par sa parole pour le feu, gardés pour le jour du jugement et de la destruction des hommes impies. Là, il ne parle pas du jugement final. Après le millénium, la terre et les cieux seront enroulés et nous serons devant le jugement final avec tous les hommes qui devront rendre compte pour leurs actes, bons ou mauvais, chrétiens inclus, et le livre de la vie, où seuls ceux qui sont inscrits pourront rentrer dans le paradis. Mais là, il parle donc du jour du jugement de la destruction sur cette terre, parce que les 7 ans de tribulation qui suivent l'enlèvement, ce sont 7 ans de jugement, de remboursement, de colère envers
les hommes envers cette terre. Mais n'ignorez pas cette chose, bien-aimés. C'est qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Milan, pas la ville en Italie. Le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse. Cela peut paraître qu'il tarde, parce que nous avons une tendance charnellement, humainement, à ne nous intéresser, à ne voir que les choses qui nous entourent à vue d'œil, dans une période qui nous concerne, parce que je suis né dans tel siècle, toutes ces prophéties vont forcément s'accomplir dans ce siècle. Parce que j'habite dans telle ville, forcément cette ville va avoir une dimension prophétique. Parce que je connais cet homme, forcément c'est lui l'antéchrist. Parce que tel signe ressemble à la marque de la bête, forcément c'est la marque de la bête. Voilà, nous sommes dans une petite boîte et nous croyons que les temps de Dieu sont dans cette boîte. Non, l'homme charnel est dans une boîte. Si nous sommes spirituels, nous sortons de cette boîte et nous voyons les temps tels qu'ils sont. Le Seigneur donc ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement. Mais il est patient envers vous. C'est de la patience que Dieu a, ne voulant pas qu'aucune périsse, mais que tous viennent à la repentance. Le seul moyen d'être sûr d'être sauvé, soit à votre mort ou à l'enlèvement, c'est de vous repentir, de changer et de marcher avec Dieu dans l'obéissance et le servir. Nous sommes dans le temps de la grâce. Le monde doit entendre l'Évangile et Dieu doit passer par vous, qui que vous soyez, pour toucher les gens autour de vous. Une doctrine du diable bien connue est de dire, et d'ailleurs qui est répandue dans beaucoup d'églises, de beaucoup d'assemblées protestantes, c'est de dire « n'évangélisons plus ». Car Dieu s'en occupera au moment de la tribulation, il enverra son ange évangéliser, etc., etc. Mais il n'évangélisera pas les gens d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez une responsabilité, vous devez porter du fruit pour le royaume de Dieu et évangéliser, car vous aurez sinon des comptes à rendre à Dieu au jour du jugement. Attendons et hâtons donc la venue du jour de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, étudiez-vous à être trouvés sans tache et irréprochables devant lui en paix. Et d'être trouvés sans tache, je le répète, c'est pas simplement, comme beaucoup de croyants le croient, de ne pas faire du mal, de s'abstraindre, de faire du mal, mais de ne rien faire. Non. Il faut agir, il faut produire des fruits dignes de la repentance et le minimum que chacun d'entre vous puissiez faire, c'est d'évangéliser et de prêcher l'évangile afin d'arracher des âmes des griffes du diable et de les transporter du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Estimez que la patience de notre Seigneur est salutaire et salue. Vous donc, bien-aimés qui m'écoutez, sachant ces choses à l'avance, prenez garde, de peur qu'étant entraînés par l'erreur des pervers, vous ne veniez à déchoir de votre propre fermeté. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Yeshua Mashiach Jésus-Christ, à lui la gloire, et maintenant et jusqu'au jour d'éternité. Amen. Ne soyez donc pas passifs, vous pouvez mourir à chaque seconde. L'enlèvement de l'Église de Dieu peut s'accomplir à tout moment. Mettez-vous en marche et travaillez pour Dieu. Dieu a donné à chacun une mission, à certains 10 talents, à certains 5 talents, à certains 1 talent.
Faites-les fructifier. Portez du fruit pour le royaume de Dieu. Cela est votre devoir et votre responsabilité si bien sûr vous aimez Dieu. Ne manquez pas la vidéo avec l'enseignement complet sur l'enlèvement. Je suis serviteur de Dieu Alain Drich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua, Jésus en français. Shalom.